bien, c'est quelque chose de vertigineux. C'est une révolution anthropologique. Il y a une trentaine d'années naissait l'Internet. Il y a encore moins que cela, une vingtaine d'années, naissait ce que l'on appelait le Web 2.0, Web participatif, sur lequel se sont appuyés les réseaux sociaux. Et en 20 ans, ce phénomène a touché la majeure partie de l'humanité. Les chiffres sont extrêmement éloquents, puisque en Europe de l'Ouest, on estime qu'à peu près 83% des habitants utilisent quotidiennement les réseaux sociaux. Et cela plusieurs heures par jour. C'est donc un phénomène massif qui transforme nos vies au quotidien et qui transforme aussi la relation à l'autre. Actuellement, tous les gens utilisent les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a fait l'enregistrement sur la partie de liturgie orthodoxe. Ce qui fait l'orthodoxie belle, c'est la musique a cappella que j'adore. La musique qu'on a enregistrée aujourd'hui, je veux le partager avec les gens qui suivent ma page Facebook. J'aimerais bien que tout le monde qui désire découvrir cette musique, qu'ils ont la possibilité de le voir. En France, comme ailleurs, dans le monde entier, les orthodoxes sont bien sûr utilisateurs des réseaux sociaux, mais ils sont également créateurs de contenu pour transmettre les beautés de la foi orthodoxe. C'est le cas sur YouTube. Il y a plusieurs chaînes d'orthodoxes qui transmettent ainsi la foi par des images et par le son. C'est le cas aussi de réseaux sociaux émergents, je pense à TikTok. Chaque réseau social touche des publics plus spécifiques. J'évoquais à l'instant TikTok, qui touche davantage les jeunes générations, alors que les plus anciens se réfèrent davantage à Facebook, qui est un réseau social qui maintenant commence à être ancien et qui reste le principal réseau social utilisé encore aujourd'hui. Ce que nous chantons aujourd'hui, c'est une œuvre que j'ai composée tout spécialement pour le chœur Saint-Serge. Écrire et éditer, c'est une chose, j'édite mes partitions. Mais beaucoup de gens ne lisent pas directement la musique, autant leur faire entendre. Alors je vais au plus loin qu'un compositeur peut faire. Je dirige mes œuvres pour en faire des clips que je mets sur YouTube pour que ces œuvres puissent être connues. Les partitions en ce moment-là sont demandées et d'ailleurs maintenant elles sont toutes sur un site de téléchargement gratuit et elles sont très régulièrement consultées et téléchargées. Donc on espère que quelque part dans le monde, des chœurs mettent au cœur de leur église ces compositions. Sur YouTube, j'ai pas mal de gens qui me suivent, donc je ne sais pas ce qu'ils sont tout à fait. Cependant, j'ai des retours très positifs des gens qui regardent ces vidéos. La plupart des gens, bon, les regardent une fois, les regardent deux fois et puis c'est tout. Mais d'autres personnes m'encouragent à en faire d'autres tout simplement parce qu'elles disent « Nous sommes un peu éloignés de l'Église, nous passons Notre Père et nous prions dessus. » Alors là, ça me va droit au cœur.
Je suis responsable du compte Twitter d'orthodoxie.com. Nous publions aussi bien les informations afin de les faire connaître aux milliers de personnes qui nous suivent, mais aussi il nous arrive de republier des informations d'autres comptes orthodoxes du monde entier, voire de comptes de non-orthodoxes, mais en relation avec l'orthodoxie et dont les informations aussi peuvent intéresser nos lecteurs. Je suis en train de regarder les derniers posts que nous avons mis en ligne et je vois quelques réactions. Ces réactions, très souvent, se traduisent par le nombre de vues, en général assez rapidement, quelques centaines, parfois quelques milliers, par les reposts et les personnes qui, sur leur compte Twitter, reprennent nos propres envois. Et je vois que certaines informations suscitent plus d'attention que d'autres, mais c'est très difficile de savoir à l'avance lesquelles. Il est important de savoir, d'une part, qui on est et à qui on s'adresse, et de l'intention que l'on veut mettre dans ce que l'on transmet. Ce sont toutes ces questions qui doivent présider à la fois venant de l'émetteur de l'information, mais aussi du récepteur, finalement, ceux qui vont recevoir cette information, dans quelle mesure elle va leur être bénéfique et va les aider à grandir dans ce qu'elles recherchent, en l'occurrence la foi orthodoxe. Ayant fait des études de théologie, je suis très attaché à rendre un texte liturgique par la musique. Il y a quelque chose qui me porte, c'est mon amour de la musique. J'essaie de la rendre le plus proche possible du message évangélique. Ceci m'amène très souvent à revoir des traductions de textes pour qu'elles soient le plus proche possible de ce que l'Église orthodoxe veut dire. Je souhaite que cette musique soit aimée par d'autres aussi. Donc, j'ai besoin de partager. Je vais bientôt mourir. Je lance des bouteilles à la mer. Les réseaux sociaux sont pour moi comme la mer. Je compose de la musique, je l'édite, je la mets dans une bouteille et je la lance. Et les réseaux sociaux récupèrent cette bouteille à la mer et puis les gens, ils font ce qu'ils veulent avec. Les réseaux sociaux, comme ceux d'orthodoxie.com, ont aussi un mérite, c'est celui de donner une visibilité à ce que nous appelons l'orthodoxie canonique. Et c'est extrêmement important parce que c'est un gage de transmission d'une information qui soit fiable. Parce que sur Internet et sur les réseaux sociaux, on trouve vraiment de tout. Tout le monde peut se dire orthodoxe et on voit des fois, et même trop souvent, des choses surprenantes. La majeure partie de la population est, de fait de notre société sécularisée, très peu instruite de la foi chrétienne de façon générale. Et il y a beaucoup d'idées fausses qui peuvent circuler. Et il est important, et même fondamental, que les orthodoxes assurent une présence qui soit croissante, parce que pour le moment, il faut bien le dire, que cette présence, si elle est réelle, si elle est effective, si elle est dynamique, elle n'en demeure pas moins encore beaucoup trop modeste. Je m'appelle Justina Panina, je suis membre du conseil d'administration du vicariat Sainte-Marie-Sainte-Alexis dans le cadre de la métropole du patriarcat œcuménique en France. Et je suis diplômée d'un Master 2 en théologie à Saint-Serge. Et je m'occupe de la chaîne orthodoxie.tv sur la plateforme TikTok. Prête ? Давай. Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes dans une église orthodoxe et je vais vous parler de la confession, que ce soit l'aspect technique mais aussi sous un aspect théologique et historique.
Pour l'aspect technique, venez voir avec moi. J'ai installé cette plateforme pour des raisons qui ne sont pas du tout religieuses ou pas du tout en lien avec mes convictions, puisque je n'ai pas de télé. Je voulais juste avoir accès aux infos rapidement. Et l'algorithme fait que on tombe sur des choses qui nous intéressent. Et j'ai vu ce qui se passe. Bon, j'ai constaté plusieurs choses. La première, c'est que pas mal de personnes commencent à se réclamer d'être chrétiens orthodoxes. Mais malheureusement, j'ai vu aussi des choses qui n'allaient pas, très clairement. Quand je vois des personnes qui se disent orthodoxes, qui ont à peine 18-19 ans, qui ne sont pas formées, qui ne sont même pas catéchumènes, qui ne sont même pas baptisées, et qui se permettent d'enseigner qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit prier, avec qui on peut se marier ou ne pas se marier, je suis désolée, mais c'est peu prudent. Et ces mêmes personnes-là, quand on vient les voir, on leur dit « le Christ est ressuscité », il n'y en a pas un qui serait capable de répondre correctement « en vérité, il est ressuscité ». Donc je me suis dit « il y a un problème ». Et je me suis décidée de lancer cette chaîne. Et je me suis adressée au père Givko Panev, qui était mon enseignant à Saint-Serge, qui a accepté volontiers de me donner sa bénédiction. Et je travaille aussi pour le site orthodoxie.com et on va essayer de faire plein de projets dans l'avenir. Madame, c'est bon. Il ne faudrait pas oublier que la confession, initialement, s'est apparue quand même suite à des choses très très graves. Ce sont des chrétiens qui ont été martyrisés et qui ont renié le Christ. C'est une réconciliation avec l'Église suite à une faute grave qui nous coupe du corps du Christ. Donc la confession, c'est quand même pour des choses sérieuses et ce n'est pas une histoire d'un knacky mangé en vendredi midi. C'est nickel. Alors si j'ai choisi la plateforme TikTok, ce n'est pas parce que je l'ai voulu, ce n'est pas parce que je l'aime, c'est parce que c'est là où il y a le public qui est potentiellement intéressé par ce que je fais. Et le format, effectivement, qui est très très court, est complexe, parce que c'est vrai qu'en 3 minutes, il n'est pas évident de faire des choses sérieuses. Donc finalement, je fais des vidéos courtes, notamment sur des commentaires que je fais à l'église pendant l'office. J'essaie de faire des petites vidéos explicatives, mais ça sert plutôt d'ancrage pour attirer les gens, pour qu'ils puissent venir dans le format des lives où je peux effectivement prendre mon temps et passer 1 heure, 2 heures. Bon, une fois, j'ai fait 6h30 d'explications en direct. Et c'est vrai que je privilégie le format du live parce que, excusez-moi, mais en 3 minutes, vous pouvez donner juste quelques définitions. Mais par contre, vous n'allez pas expliquer le palamisme en 3 minutes. Vous allez faire de l'hérésie. Voyons voir ce que ça donne. Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes dans une église orthodoxe à Paris. Si c'est bon, tu peux poster. Hein. Et n'oublie pas les hashtags. Mets les hashtags et on publie. Oui, on y va. Nous avons une chance actuellement. En France, il y a cette vague d'intérêt vers le phénomène religieux. Ce n'est pas le cas des autres pays. Il faut savoir surfer cette vague des jeunes qui s'intéressent au phénomène religieux tout court. Il y a un certain mélange dans leur tête. Je ne sais pas à quoi c'est dû. On fait quelque chose de la religion à la carte. On veut être chrétien, mais on veut pas être catholique. On veut être chrétien, mais on veut pas être protestant. Donc, par définition, on va prendre l'orthodoxie. C'est aussi quelque chose qui est le moins connu. Et certains pensent qu'on peut facilement se faire passer pour un orthodoxe. Et ce qui se passe, effectivement, c'est il y a cet excès de zèle qui fait que s'il n'y a pas assez d'interdits, il n'y a pas assez de règles, on va les inventer. Puisque nous sommes dans une société multiculturelle, tout se mélange dans les têtes. Il y a des personnes qui, tout simplement, sont mal renseignées, d'autres personnes sont de mauvaise foi, commencent à inventer des règles, à les imposer. Il y a des mouvements religieux qui cherchent à revenir, notamment à des observances très étranges. Et le pire, c'est qu'ils ont beaucoup plus d'abonnés, donc ils ont une influence qui est très importante. Et moi, je suis toute seule. Enfin, on n'est pas très nombreux pour essayer de rattraper tout ça. Donc quand tout cela va arriver dans nos paroisses, ça va pleurer. Et ça commence déjà. Ah, c'est bon, c'est publié. Yes. Bingo. Allez. Le but, pour moi, ce n'est même pas de faire ma missionnaire, de faire des recrues, c'est plutôt de protéger ce que nous sommes actuellement. Bonsoir. Désolée, nous avons eu un peu de retard, mais en même temps, on a une journée très, très, très chargée. Vous nous entendez ? Nous avons fait un live sur TikTok pour répondre aux questions des gens qui soit s'intéressent à l'orthodoxie, soit veulent devenir orthodoxes. Pourquoi les icônes, malgré certaines explications, je ne comprends pas. Bon, nous n'adorons pas ni le bois, ni la peinture. Les préjugés sur les orthodoxes, nous sommes des gens rigoristes, mystérieux, nous sommes des gens qui avons de très belles églises, de très beaux chants.
Nous, ce que nous essayons de faire avec Justina, c'est de faire comprendre aux gens ce qu'est la théologie orthodoxe, quelles peuvent être les différences qui existent ou les points communs qui existent avec le catholicisme, pour éviter tout malentendu, parce que beaucoup de gens, malheureusement, se renseignent sur Internet sans vraiment vérifier les sources, ce qui peut amener beaucoup de confusion. Alors là, la question à mourir de rire. Qu'est-ce qu'il pense du fait que les catholiques mangent leur Dieu, s'il vous plaît, madame? L'accusation de cannibalisme. Monsieur, on fait pareil. Un soir de live, 10 fois. Bonjour, c'est quoi la différence entre les catholiques et les orthodoxes? Encore ça va quand ils écrivent entre les catholiques et les orthodoxes. Parce que j'ai entendu, c'est quoi la différence entre les chrétiens et les orthodoxes? Qu'on aimerait faire beaucoup comprendre au clergé orthodoxe, c'est que, en France en tout cas, il n'y a aucune réponse de la part du clergé orthodoxe sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, on laisse un espace vide énorme qui est pris par pas mal de gens qui se prétendent orthodoxes alors qu'ils ne le sont pas du tout, qui se permettent d'enseigner des choses qui ne sont pas orthodoxes du tout, notamment des jeunes femmes qu'on voit habillées, voilées de la tête en bas, qui tiennent l'évangile, qui tiennent des icônes, qui tiennent des croix orthodoxes en main en disant voilà ce qu'est la véritable orthodoxie. Et le problème sur les réseaux sociaux, c'est que c'est en majorité fréquenté par de jeunes personnes qui, en général, viennent d'un milieu peut-être pas athée, mais où il n'y a pas eu d'éducation religieuse, qui tombent là-dessus. Et ça mène à énormément de dérives. Les personnes divines sont-elles l'essence? Antoine, votre question, elle est un peu confuse. Non, mais en fait, l'essence, elle est une. C'est pour ça qu'on dit en Dieu, 3 hypostases. On ne confond pas l'hypostase avec l'essence. Le live d'aujourd'hui a été exceptionnel au titre du fait que c'était effectivement une première fois qu'on a pu ramener un membre du clergé sur un live TikTok francophone, même s'il ne parlait pas français, mais j'ai fait la traduction. À quoi ressemblera le millénium? На что будет похоже тысячелетнее царство? Доживем, увидим. Si le millénium aura lieu, on le verra bien. On n'est pas millénariste. On a été suivis entre 50 et 100 personnes aujourd'hui, ce qui est quand même pas mal. Le prêtre Père Vladimir vient de Biélorussie et il a quitté le pays il y a à peu près 2 ans. Il était sorti avec une pancarte « Arrêtez la violence », suite aux violences policières subies par les civils. Et lui-même, pour ça, il a été arrêté et il a subi 1 mois d'emprisonnement. Et suite à ça, il a pris la décision de prendre sa famille et de fuir vers l'Europe. Avez-vous le « Je vous salue Marie » comme nous les catholiques? У нас есть Богородица Дева радуйся, как у нас католиков? Молитва Богородицы Девы радуйся. Bah oui, on l'a. Sauf qu'on la vous voit pas, mais sinon, oui. Я считаю, что это очень важно. Je pense que c'est très important de faire de tels directs sur Internet. Il n'existe pas de questions bêtes. Je communique avec les jeunes sur les réseaux sociaux depuis que j'ai été moi-même jeune. Si quelqu'un s'intéresse et pose des questions, c'est génial. Même si les questions ne semblent pas sérieuses. Tout le monde est passé par là. Il faut savoir répondre à toutes sortes de questions, même si ce n'est pas toujours possible, car certaines questions importantes nécessitent plus de temps et une rencontre personnelle. Mais par contre, je ne pense pas du tout qu'il faille obliger tous les prêtres à faire les directs sur Internet. Il faut du discernement. Si quelqu'un se sent capable de communiquer par les moyens numériques, si cela l'intéresse, alors c'est formidable. Et ce serait vraiment génial s'il y avait des prêtres qui faisaient cela différemment, avec des styles différents, pour des publics différents. Dans l'Évangile, le Christ voulait que nous soyons tous différents et apportions le bien différemment, selon nos charismes, peu importe leur forme. В какой форме вы это делаете, это совершенно неважно. Vous avez de l'humour, bravo, merci pour le partage. On говорит, у вас есть хорошее чувство юмора, спасибо. Bon, on essaie toujours de faire avec de l'humour parce que si on devait rester sérieux avec des tronches fades, on ne serait pas orthodoxe. La plupart de mes abonnés sont des catholiques. Il y a quelques athées qui s'intéressent à l'orthodoxie. Il y a quelques ex-musulmans qui sont peut-être en cheminement vers l'orthodoxie. J'entretiens aussi des bonnes relations avec quelques personnes de confession juive où on peut aussi très bien discuter sur des questions un peu plus philosophiques où j'essaie de bien comprendre la tradition
pour peut-être effectivement aussi mieux comprendre la mienne. Par rapport à l'avenir de la chaîne, bon, je ne sais pas ce qui nous attend dans la vraie vie, dans l'avenir, mais en tout cas, quand je vois les jeunes qui s'intéressent, c'est quand même de l'intérêt sincère, mais c'est-à-dire qu'il y a un pourcentage de ces personnes-là qui vont finir par venir dans nos paroisses. Et il faut qu'on puisse les accueillir et que ça se passe au mieux possible. Et moi, mon but, c'est justement d'assurer une présence orthodoxe plus ou moins qualifiée et adéquate, qu'on puisse quand même éviter le choc de passage entre le virtuel et le réel. Parce que de toute manière, l'Église et la foi, c'est du réel. L'Église virtuelle, ça n'existe pas. Et je suis prête à trouver des paroisses en province pour les personnes qui ne savent pas comment les trouver. Donc mon but n'est pas de créer une Église virtuelle ou une alternative, mais c'est de pouvoir diriger les gens pour les placer entre des bonnes mains. Et à titre personnel, le fait d'avoir de l'expérience de parler en public, de savoir tenir les spectateurs, m'a permis effectivement d'obtenir un petit poste de bénévole pour la radio. Et j'espère que ça va aboutir à des choses intéressantes. De toute manière, on va essayer d'assurer une présence orthodoxe partout où c'est possible, tant que Dieu le veut. Chers auditeurs, merci de nous rejoindre en ce 22 octobre pour notre 4e émission. Tous les dimanches, nous faisons une émission sur la Vierge Marie. Et donc, on s'est dit, il faut quand même avoir des enseignements concrets parce que c'est très important. Et on s'est dit, tiens, on va essayer de trouver quelqu'un qui pourrait parler de théologie. Et nous avons choisi Justina parce que déjà, elle est orthodoxe. Et on s'est dit que c'était vraiment très enrichissant pour nous et nos auditeurs. Et on n'est pas déçus. Justina, la semaine dernière, nous avons entendu la première partie de l'explication du titre de la Vierge Marie comme Mère de Dieu. Alors ? Eh bien, aujourd'hui, je vais faire un aparté sur la perception de la femme dans l'Antiquité. Très volontiers. J'aime beaucoup l'émission. Il est vrai que je me sens un petit peu plus valorisée quand même quand on sort du cadre uniquement réseaux sociaux où finalement n'importe qui peut faire n'importe quoi. Moi, j'ai toujours essayé de faire les choses sérieusement et je veux me rendre utile pour mon Église. On dit que les jeunes ne bougent pas suffisamment. Moi, je dirais que c'est faux. Les jeunes ont toujours envie de bouger. Les jeunes veulent servir. Donc, il faut leur donner une possibilité de servir. Donc, il faudrait que notre Église puisse confier des missions aux jeunes. Sinon, ils vont se trouver une mission eux-mêmes et ça peut vraiment tourner vers la catastrophe. Donc, confier des missions aux jeunes. Trouvez-leur une tâche qu'ils pourraient faire et ça peut rendre service à tout le monde, à l'Église et aussi à ces jeunes concernés. Parce qu'un jeune ne peut pas se contenter de venir à la liturgie, de prendre le café et puis de repartir chez soi jusqu'au dimanche prochain. Nous nous retrouverons la semaine prochaine. Voilà, bonne semaine. Merci. Au revoir. Les réseaux sociaux transmettent une image. Elles peuvent aussi inciter à approfondir leur foi orthodoxe, mais les réseaux sociaux ne permettent pas, à mon avis, de vivre pleinement la foi orthodoxe. Aujourd'hui, ce phénomène massif est aussi saisi au sein de l'orthodoxie. C'est ainsi que le 7 octobre dernier, l'Assemblée des évêques orthodoxes de France a organisé une journée de réflexion sur les réseaux sociaux. Toi qui es admirable dans tes saints. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans les locaux de la cathédrale orthodoxe serbe Saint-Sava pour une première journée dédiée à une rencontre de la jeunesse orthodoxe. Une rencontre qui est destinée d'une part à rassembler toutes les associations de jeunes qui existent dans les différents diocèses orthodoxes, mais également qui s'adressait à tous ces jeunes qui sont très actifs dans la vie de l'Église. Cette journée a commencé par la liturgie qui a été célébrée par 6 évêques. Tous les diocèses présents en France étaient représentés
Les jeunes qui étaient là venaient principalement de la région parisienne, mais certains venaient même du sud de la France, de tous les endroits de France. Donc il y avait, je dirais, une diversité et une unité de prière dans cette diversité de provenance et d'origine des uns et des autres. Les réseaux sociaux virtuels ou sur Internet ne relient pas les personnes, mais des identités virtuelles, autrement dit des images qu'on veut se créer et se donner soi-même. Alors le thème de notre réunion, c'était la place des réseaux sociaux dans notre vie, la vie quotidienne. C'était une manière, d'une part, de constater un petit peu la révolution actuelle qui est en train de se vivre et de quelle manière nous pouvons exercer un discernement pour ne pas tout rejeter, parce qu'il y a des choses excellentes, mais également pour que nous ne soyons pas des victimes, que nous ne soyons pas manipulés, que cette toile ne devienne pas une toile d'araignée qui serait là pour, je dirais, nous emprisonner d'une certaine manière. En fait, quand on dit réseaux sociaux, soyons très clairs, c'est pas uniquement le Facebook ou le TikTok, n'importe quel milieu informatique où les gens peuvent se rencontrer, plus ou moins, c'est un réseau social. Il faut construire des compétences chez les jeunes, surtout, qui sont très habitués à utiliser ces réseaux numériques pour qu'ils soient à la fois bien ancrés dans l'Église, dans le vécu de l'Église, et à la fois des vrais parleurs des langues nouvelles qui s'expriment aujourd'hui à travers le numérique. Chaque membre de l'Église est un missionnaire. Mais missionnaire, ça ne veut pas dire parler à tout prix de n'importe quoi au nom de l'orthodoxie, mais d'être quelqu'un qui vit l'orthodoxie et qui l'exprime à travers sa respiration, à travers son regard, à travers tout son travail, tout ce qu'il fait. Donc, être ancré véritablement dans l'Église me donne la qualité de mon témoignage. Beaucoup de jeunes aujourd'hui témoignent de leur foi orthodoxe sur Discord, sur YouTube, sur plein de façons différentes. Et la question que je me pose, c'est est-ce que c'est juste de s'autonommer prédicateur pour la foi orthodoxe? Et est-ce qu'il ne serait pas aussi au rôle des évêques d'être des arbitres? Ça me préoccupe beaucoup parce que déjà c'est un sujet d'actualité, donc ça nous touche tous, on est tous dedans. Je suis dans une école d'assistance sociale et donc dans le cadre de mes études, je travaille beaucoup en protection d'enfance à l'hôpital. Et la pratique du numérique, en travaillant avec les enfants, j'ai compris que ça peut nous éloigner, mais ça peut nous rapprocher, en fait. Il y a des positifs et des négatifs. Et moi, en tant que quelqu'un qui n'utilise pas beaucoup des réseaux, mais justement, je suis confrontée à le faire parce qu'il y a les enfants et du coup, il faut rentrer dans leur univers. Et justement, c'est pour ça que je suis venue aujourd'hui, justement, de chercher des réponses. Comment on peut créer le lien avec les enfants qui sont dans un autre monde, en fait. Donc, en fait, la question, c'est... Ce qui me préoccupe, c'est le problème de gestion de son temps, de sa vie, compte tenu de la communication numérique dans les réseaux sociaux, qui occupe quand même une place quand même assez importante dans notre vie. Je pense que, surtout en tant que jeunes chrétiens orthodoxes, nous avons le défi de rester dans le monde actuel, moderne, mais en même temps, de ne pas oublier notre identité chrétienne. Les jeunes sont soumis à un tsunami d'informations, y compris en ce qui concerne l'Église orthodoxe. Là, les évêques ont un rôle à accomplir. À nous de mettre en œuvre une communication adaptée qui permettrait aux jeunes d'avoir les instruments, les éléments, d'établir un discernement parmi toutes ces informations qui les submergent parfois. Le but est quand même de trouver, rechercher la liberté. Nous ne pouvons pas vivre comme des esclaves ou, je dirais, des gens qui sont soumis à telle ou telle pression extérieure pour aller là où on souhaite nous envoyer. Non, nous sommes appelés en tant que baptisés à dire ce que nous souhaitons et où nous souhaitons aller. Et ce que nous souhaitons, c'est d'être unis au Christ. Για τη γράμμα